suit un sommet extraordinaire des 27 avec non plus le Covid-19 à l'ordre du jour, mais une série de dossiers internationaux qui posent problème. Chine, Biélorussie, Turquie, tout ça est sur la table. Paul Germain, bonjour, vous êtes notre correspondant à Bruxelles et vous suivez pour nous ce sommet avec des dossiers, je le disais, extrêmement lourds, mais aussi compliqués. Effectivement, c'est un sommet qui n'est pas facile, mais vous savez, l'Union européenne a toujours un peu de peine à peser dans les dossiers internationaux, d'autant qu'il faut prendre des décisions à l'unanimité. Cela dit, les 27 sont quand même tombés d'accord pour prendre des sanctions dans le dossier de la Biélorussie, des sanctions contre une quarantaine de responsables biélorusses accusés notamment d'avoir falsifié le résultat des dernières élections présidentielles. Ces sanctions, c'est à la fois le gel de certains avoirs et aussi l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. Mais curieusement, le président Loukachenko est épargné par ces sanctions. Écoutez Charles Michel qui préside le sommet. Au sujet de M. Loukachenko, non. M. Loukachenko ne figure pas sur la liste actuelle. Mais bien sûr, nous suivrons la situation. Nous suivrons les développements. Vous savez que nous sommes en faveur d'un dialogue inclusif sur le Bélarus. Cela dit, Paul, ça n'a pas été facile de se mettre d'accord sur ce dossier. Non, effectivement, il aura fallu 9 heures de discussion. Il faut dire que Chypre faisait une espèce de petit chantage. Chypre disait en quelque sorte d'accord pour sanctionner la Biélorussie à condition qu'on sanctionne également la Turquie. La Turquie, c'est en fait le plat de résistance dans tous les sens du terme de ce sommet. Le problème, c'est, vous le savez, ce sont ces opérations de forage que la Turquie mène dans les eaux de ses voisins, la Grèce et Chypre. Et Chypre réclamait des sanctions très très fortes. Finalement, l'Union européenne a opté pour le robinet d'eau tiède, à savoir commencer par dialoguer, favoriser le dialogue avec le président Erdogan et en même temps le menacer de sanctions. Mais vous le savez, c'est très très difficile, très compliqué d'adopter des sanctions contre un pays partenaire. Il faut rappeler qu'il y a un accord avec la Turquie pour que la Turquie freine, filtre l'arrivée de migrants sur le territoire européen. Et on sait également que le président Erdogan menace très souvent d'ouvrir le robinet migratoire. Finalement, les migrants, dans une négociation, ça peut servir à quelque chose. Merci beaucoup, Paul Germain.